à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel, et puis aussi sur le mag Clé de Vie qui vient de sortir depuis pas très longtemps, un magazine spécialement de développement personnel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, pour la deuxième fois, pour son deuxième livre, d'être avec Diane Gagnon. Bonjour Diane. Bonjour Alexandre. Très heureuse d'être ici. Ouais. Moi aussi, je suis super heureux. Toujours un plaisir en fait d'être avec toi. Oui, c'est vrai, on ne se voit pas assez souvent. Eh ben, on va se voir plus souvent. On va organiser ça. On va organiser ça. Alors, les amis, donc, vous vous rappelez, on avait fait un enregistrement sur apprendre à s'aimer un jour à la fois. Et puis, on avait lu un passage qui était déjà un très très beau livre. C'était 365 réflexions quotidiennes. 66. Oh, j'en ai oublié une. 366 T'as réflexions. pour les années bissextiles. Ah bah oui, Ben tant qu'à faire. Hein. Ben oui. Et c'était vraiment un livre qui était super. Mais c'était que des réflexions. Et donc du coup, maintenant, tu as sorti un deuxième livre qui fait un petit peu la suite, hein, mais qui est plus sur des outils. Oui. Ah, c'est bien dit, oui. C'est bien dit. Oui. Hein. Et tu ne veux pas utiliser le mot outil, exercice, mais des cadeaux. Des cadeaux à se faire. Alors, le livre, il s'appelle « À moi de moi ». C'est 101 cadeaux à se faire pour développer l'estime de soi. En fait, c'est parti de mes conférences où je donnais des trucs pour développer l'estime de soi, parce que c'est bien beau lire des livres, venir aux conférences et tout ça. Mais l'estime de soi, ça se construit dans l'action. Alors, les gens me disaient « Mais on commence par quoi? Comment je fais pour apprendre à m'aimer? Qu'est-ce que je dois faire? » Alors, dans les conférences, je donnais plusieurs trucs, puis je me suis dit, ben tiens, on va compléter ça. Alors, il y en a 101 cadeaux. Puis pourquoi j'utilise le terme cadeau? C'est parce que, tu sais, faire des exercices, là, non, ça ne nous tente pas. On voit ça comme une obligation, puis comme une charge additionnelle, tu sais, tandis qu'un cadeau, c'est le fun. Tu peux rouvrir le livre, lui aussi, il est un peu conçu de la même manière que l'autre. Tu peux l'ouvrir à n'importe quelle page puis dire, OK, c'est quoi le cadeau pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je me fais comme bien, moi, aujourd'hui? Tu sais, comme par exemple, se gâter, là, de trouver toutes les choses qui nous font du bien, puis les piger au hasard. Puis s'engager, évidemment, envers soi, à dire, OK, tous les jours, je fais quelque chose pour prendre soin de moi. Puis je dis aux gens, vous savez que 30 minutes par jour pour prendre soin de soi, là, c'est 2% de notre temps. C'est pas grand-chose. Hein? C'est pas beaucoup. Hein? Alors, si on n'a pas 2% de notre temps pour nous, il est peut-être temps qu'on révise notre organisation de la journée, parce que ça fait toute la différence du monde, de toute façon. Quand on commence à prendre soin de soi. Là. C'est ce que j'avais été surpris par le livre précédent. Où on prenait en effet n'importe quelle page, et puis c'est marrant, mais ça te parlait. Oui, d'accord? Toujours. Et donc, tu as repris le même principe sur ce livre-là, où tu prends n'importe quelle page, et puis là, c'est un cadeau que tu t'offres. Oui. D'accord? Vivre dans le moment présent, par exemple. Vivre le moment présent. Oui. Puis, tu sais, ça peut être ton thème de la journée. Dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour être davantage dans le moment présent, tu sais? Puis, dans ce livre-là, j'oublie toujours d'en parler, mais au début du livre, j'ai conçu un test pour évaluer notre niveau d'estime de nous-mêmes. Okay? Est-ce qu'on s'aime sous différentes facettes? Qu'est-ce qu'on fait vraiment pour démontrer qu'on s'aime? Et je suggère de le faire avant de commencer à lire le livre, puis on a un résultat, et on le refait après avoir passé à travers les 101 cadeaux du livre, ou après un certain temps, là, se donner vraiment une idée de est-ce que je suis en train d'améliorer mon estime de moi. Alors souvent, ça a un impact assez puissant puisque il faut y penser, puis il faut le faire. Donc, à chaque fois qu'on se fait un cadeau, on développe notre estime de nous-mêmes. Tu sais, apprendre à dire non, tu sais, moi, c'est un grand défi pour moi. Apprendre, pour le bien du monde, mais pour moi aussi. Mais à chaque fois que j'y pense, puis que je me dis, OK, si je dis oui aux autres, je suis en train de dire non à moi. Alors, quand je suis capable d'avoir ce moment de recul-là, puis de dire, OK, ça me tente, mais je suis fatiguée, par exemple, j'ai besoin de prendre soin de moi, alors ça sera... Il y a une autre réponse que le oui automatique. D'accord, oui. Hein? Parce qu'on a le oui automatique assez fort. Assez facile, hein? C'est ça, assez facile, et puis... mais c'est bien, ça permet d'apprendre. Pourquoi 101? L'autre, c'était 366. J'ai quelque chose avec les chiffres.
Je ne sais pas. Non, mais en fait, j'avais commencé ça quand je suis allée faire ma première tournée en Polynésie l'année dernière. Je voulais offrir une espèce de souvenir aux gens qui étaient aux conférences. Fait que j'avais fait 101 trucs pour développer l'estime de soi, mais j'avais juste écrit un peu les phrases. D'accord, ok. Pourquoi 101? Je ne sais pas. Et puis finalement, je me suis dit, tiens, je vais partir de ça, puis je vais le développer parce que ça méritait des explications parfois, puis des précisions. Tu sais, concrètement, là, comment on fait ça. Oui, ça. Alors, je ne sais pas pourquoi ça. C'est une bonne question, je vais réfléchir. Je vous ai réfléchi sur ça. Parce qu'en effet, vivez, donc tu avais 101, tu avais une liste de 101 points du style vivez dans le moment présent. Et puis, sans rien derrière. Donc, du coup, tu as développé, en fait, qu'est-ce que c'est que de vivre dans le moment présent. C'est des techniques, hein, vivre dans le moment présent, est l'une des clés les plus importantes pour le vivre heureux, oui, ça c'est sûr. Et c'est seulement dans le moment présent que nous pouvons construire notre estime de soi, jamais à partir du passé et du futur. Puis souvent, on traîne des boulets du passé, puis on angoisse en pensant au futur. Puis là, ici, dans le moment présent, on n'est pas là. Puis c'est sûr que quand on fait du coaching, c'est souvent les raisons pour lesquelles les gens viennent nous consulter. C'est soit ils ne sont pas libérés de certaines choses du passé, ou soit ils angoissent sur ce qui va arriver, ils ont perdu leur emploi, ils ne savent plus quoi faire et tout ça. T'sais. Mais c'est dans le moment présent que tout peut changer. Puis quand j'étais en Polynésie, justement, on avait vécu, l'organisatrice qui était là-bas et moi, en même temps, quelque chose qui nous avait profondément dérangé, mais deux choses différentes, mais en même temps. Tu sais, la vie, elle a le sens de l'humour des fois. Hein? Et on était en train de visiter un des 5 plus beaux spas au monde là-bas, puis on avait droit à un massage gratuit, la directrice nous avait invités. Et quand ces deux choses-là sont arrivées, on aurait pu dire, s'asseoir puis se mettre à pleurer puis dire, bon, ben, ça va pas bien. Mais on s'est regardé puis on s'est dit, on a un massage gratuit, on y va. Alors, on était dans le moment présent, on était sur la table de massage, puis on se regardait tous les deux puis on rigolait. Tu comprends que on se disait, là, on vient de comprendre quelque chose. Parce que malgré ce qui peut arriver autour, on est capable de rester dans le moment présent puis d'être heureux pareil. C'était comme une grande leçon. T'sais, peu importe ce qui arrive autour, est-ce que ici, maintenant, dans le moment que je vis, je suis bien ou pas? Oui, c'est ça. C'est toute une série de questions que tu peux te poser, du style, en effet, est-ce que je suis en sécurité maintenant tout de suite? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que ça va bien? Sur le moment présent, quoi. Et ça élude tout le reste. Se rebrancher à soi ici, là, puis dire comment je me sens en ce moment-là? Est-ce que je vais bien? Comment je vais? Un peu comme deux psychiatres qui se rencontrent et qui disent comment je vais? Puis l'autre lui dit tu vas très bien, merci. Tu sais, c'est un peu de se reconnecter à soi puis dire comment ça je suis tendue ici? Là? Il y a quelque chose qui me dérange, mais on est tellement habitué de passer par-dessus et de dire c'est pas grave, pas grave. Mais notre petite voix, elle parle tout le temps, tu sais. Alors, il faut être à l'écoute de ça. Puis c'est ce qui fait que dans le moment présent, je peux être bien. Puis si je ne suis pas bien, il faut que j'aille voir pourquoi. Puis là, je peux agir sur le pourquoi je ne suis pas bien. Mais si je ne suis pas bien parce que, je ne sais pas, moi, mon enfant est malade ou tout ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, dans le moment présent, je peux quand même, moi, être en paix avec moi? Oui, c'est ça. Être dans la joie, finalement. Alors, ça peut ne pas être forcément facile, mais c'est aussi une prise de conscience, c'est d'accepter le moment présent, qu'il soit agréable ou désagréable, et puis aller au-delà de ça. J'aime beaucoup le mot accueillir dans ça. Accueillir ce qui est. On ne fait pas tout le temps notre affaire, ce qui arrive. Mais en même temps, moi, je crois que ce qui nous arrive, c'est ce dont on a besoin. En fait, ce que la vie met sur notre plateau, c'est parce qu'on a besoin de ça. Sinon, on ne le vivrait pas. C'est sûr que, est-ce que c'est difficile? C'est de développer le réflexe de dire, OK, pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que je peux faire? Si je ne peux rien faire, bien, je l'accueille, puis j'essaie de comprendre c'est quoi la leçon. Mais si je résiste, là, puis je dis non, je veux pas ça, je veux pas que ça arrive, je veux pas, ça se peut pas, mais c'est déjà arrivé, mais tu sais, on résiste des fois, peu importe ce que c'est. Puis c'est là qu'on souffre.
Si je me casse une jambe et que je dis non, je veux pas, je n'ai pas le temps, je veux pas. Ben oui, mais c'est arrivé. Ben voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je fais maintenant à partir de ça? Ça ne veut pas dire que la vie nous épargne, ça veut dire qu'on se fait moins souffrir à résister à la réalité. Ouais. J'aime bien cette approche-là, on se fait moins souffrir qu'à résister à la réalité. Euh, Par rapport à des exercices que... Oh là, oh j'ai prononcé le mot exercice fichtre. Ah, cadeau. Oui. Ça aussi, c'est vrai. Tu vois, le vocabulaire que l'on utilise est très intéressant Oui. et puis très impactant. Hein. Tu parles d'exercice et tout de suite, il y a un côté négatif. Ouais. Tu parles de cadeau et tout de suite, c'est beaucoup plus doux par rapport à ça. On prononce le mot exercice, puis déjà, ça fait crunch Ouais, c'est ça, un ouais, petit ça peu. fait crunch, ouais, c'est pour ça. Pareil, dans les exercices, dans les fichtres, hein, dans les cadeaux, ça, moi j'ai à travailler sur ça. Et il y a un cadeau, par exemple, qui s'appelle Fini les plaintes. Hein. On se plaint beaucoup, Ouais. de façon un petit peu excessive, pour tout et pour rien. Ouais. Euh, Ben, on se plaint beaucoup parce que notre ego, il compare tout le temps Ouais. à l'autre. Puis quand on se compare, ben, c'est pas toujours en positif. On voudrait tout le temps avoir ce que l'autre veut. Puis on a beaucoup un pattern de victime. Puis tu sais, ça c'est un gros mot. On n'aime pas ça, se faire dire ça, moi la première. Mais c'est vrai qu'on se plaint pour n'importe quoi. J'ai développé quelque chose pour moi. Je ne sais pas si ça peut faire l'affaire pour tout le monde, mais moi, je me dis, bon, OK, pour la prochaine demi-heure, je me plains, je chiale, puis je me défoule, puis après ça, OK, j'ai plus le droit de me plaindre, je passe à l'action. Tu sais. Puis donc, tu n'es pas en train de renier ton besoin de dire, oh non, c'est pas vrai, ça n'arrive pas encore, mais je me donne un temps limite. Selon la gravité de la situation. Tu sais, ça peut être 5 minutes ou ça peut être 2 jours. Tu sais, récemment, j'avais plein de choses qui ont lâché ici dans la maison. Puis je me disais, c'est pas vrai. Là. Et je me suis dit, OK, ce soir, j'ai le droit de me décourager. Demain matin, je réglerai ça. Ouais, ça. Puis je me suis laissée décourager. Mais tu sais, décourager, entendons-nous, là, dire, chialer, me plaindre, faire la victime. Puis le lendemain matin, j'étais pas si tôt levée que là, j'ai tout mis en branle ce qu'il fallait pour régler chacune des choses qui s'étaient brisées ou qui ne fonctionnaient plus. Tu sais. Mais je pense que ça me prenait l'espace pour dire, je me plains, mais j'arrête ce soir de me plaindre. C'est intéressant. Là, dernièrement, j'ai vécu une grosse colère. Alors, on pourrait dire avec un coach ne se met jamais en colère. Ben, si, ça se met en colère, mais à rouler par terre, quoi. Donc, ça faisait des années que je n'avais pas fait ça. Mais je me suis donné le droit de faire ça parce que, voilà, c'était libérateur. Après, j'ai réglé tous les problèmes un petit peu comme toi le lendemain. Donc, c'est vrai que j'aime bien cette approche de se dire, on a le droit, en effet, de se plaindre. Hein. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas faire après cette plainte. C'est passer à autre chose. Le fait de se donner le droit de ne pas être content, d'être malheureux, d'être triste, de se plaindre, pour passer ensuite à autre chose, je trouve que c'est très important aussi. Mais en même temps, Alexandre, c'est qu'on est conscient, tu sais, tu t'es payé cette colère-là en étant conscient que tu te la payais, et non pas en mode réactif, mais en disant, ah ben là, j'en ai assez, là, tu sais. Puis d'exprimer cette colère-là, c'est important. Si tu ne l'exprimes pas, elle s'imprime en dedans. C'est ça. Mais en se donnant du temps, un temps limité comme ça, ben on devient conscient. On dit, OK, c'est vrai, ce soir, je chiale, je ne suis pas bien, je pleure, je déprime. Tu auras beau me dire n'importe quoi pour me monter le moral. Non, laisse-moi me déprimer, ça va me faire du bien. C'est un peu étonnant pour les autres. Puis, mais ça ne dure pas. Puis c'est vrai qu'on passe à travers plus vite. Tandis que, tu sais, si on fait la victime, on dit « Oh, c'est plate, puis j'y arrive pas », puis on continue de se plaindre, puis le lendemain, on se plaint encore, puis ça dure des semaines, puis on culpabilise de se plaindre aussi. On culpabilise, puis on énerve tout le monde autour aussi. Il n'y a personne qui aime ça entendre les autres se plaindre. Et si moi, j'ai besoin d'exprimer des frustrations, je vais aller voir une amie, par exemple, je vais dire « OK, ben, peux-tu me plaindre pour les 5 prochaines minutes, les 15 prochaines minutes? On va prendre un café. » Puis là, on va go. Alors, puis c'est drôle parce qu'on en rit après. Bon, j'ai fini de me plaindre. OK, on peut passer à d'autres choses. Toi, tu vas comment? Mais j'aime bien l'approche que tu en fais. Ça peut devenir un jeu, et puis c'est un exutoire de dire, quand tu vas avec une amie ou un copain, dire, bah voilà, écoute, on va passer 5 minutes à se plaindre, et puis on vide le sac, et puis après on en rigole, en effet. Et puis ça change complètement la dynamique. J'aime beaucoup ça. Oui, puis je vous jure, ça passe plus vite. Parce que tu le fais consciemment,
tu dis, OK, maintenant que je me suis plaint, ça, OK, c'est à moi de passer à l'action. Il faut que je règle ça. Alors, parce que souvent, on pense quand on se croit victime, on pense qu'on n'a pas de pouvoir sur ce qu'on vit. Mais on a toujours le pouvoir de notre réaction à ce qu'on vit. T'sais. Alors, c'est d'accueillir ce qui est là. La plus grande souffrance qu'on se fait, je pense, c'est de résister à la réalité. Puis notre hamster, là, moi je l'appelais Marcel, mon petit hamster dans ma tête. Oui. je lui ai donné un prénom un soir comme ça. Puis quand Marcel, il spin, là, il roule trop vite, là, je me dis non, là, il n'est pas. Je ne suis pas dans le moment présent. Je l'envoie se coucher dans le fond de sa cage. Puis je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire, là, moi, en ce moment-là? Parce que ça ne me donne rien d'angoisser, de stresser, Une fois que Marcel a assez pédalé, je l'envoie se coucher. Puis, parce que généralement, Marcel, il n'est pas fatigué. Lui, il continue à pédaler. Non, il est l'énergie, donc il faut l'envoyer se coucher. Combien de fois qu'on dit, j'aimerais ça trouver le bouton pour le mettre à off, excusez l'anglicisme. Mais en fait, c'est sûr que si on fait de la méditation, si on se recentre sur soi, mais on n'est pas obligé de faire 30 minutes de méditation. Mais c'est juste le fait de dire, OK, je vais comment là en ce moment, même si ça prend 2 minutes. Puis déjà de dire, OK, Marcel, tu peux aller te calmer le pompon, là, je vais m'occuper de ce bout-là. Puis habituellement, tu sais, l'ego, notre ego, celui que j'appelle mon Marcel, il est utile, mais il faut que ce soit moi qui mène, pas lui. Oui, c'est ça. Parfois, l'ego a tendance à prendre le dessus ou à vouloir prendre le dessus, donc il y a un on est élevé comme ça, tu sais, c'est toutes les... On ne nous a jamais dit qu'il y avait une autre manière de fonctionner c'est pas vrai, on nous l'a dit, mais je veux dire, dans notre éducation, c'est pas quelque chose qui nous a été enseigné. Non, on est beaucoup ancré sur l'éducation qui est quand même assez limitative, quand même, mine de rien. Allez, un autre? Ouais. J'adore. On ne va pas se faire les 100, on va s'en faire encore un. Célébrez-vous. Oui, c'est mon préféré. C'est adorable, ça, de se célébrer. Comment tu fais ça, de se célébrer? Moi, j'aime bien les bulles. Donc, du Perrier. Pas de marque. En fait, je cherche des occasions de célébrer. Puis, il y en a plein dans une journée. Tu sais, tu as un nouveau contrat. J'ai déjà célébré la fête la perte d'emploi de quelqu'un parce que je me disais, c'est une belle, une ardoise vierge. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Tu sais. Puis je trouvais ça génial. J'arrivais avec la bouteille de champagne, puis on a fêté. Tu sais. Je pense que c'est important de se célébrer. Puis mon Dieu, qu'on a de la misère à faire ça. Hein? On va fêter les autres, mais on oublie de se fêter. Puis depuis l'apparition du premier livre, qui était un rêve de petite fille pour moi, il est arrivé chaque nouvelle chose était comme c'est vrai, je suis numéro 1. C'est vrai, il est rendu à tel endroit. Alors, je m'en suis donné des occasions de fêter, puis je me rends compte que plus je le fais, plus j'attire des occasions de fêter. C'est comme si, dans le fond, c'est ma manière de rendre grâce à la vie, tu sais, puis d'avoir de la reconnaissance, puis de dire, oh mon Dieu, merci, mais c'est génial, tu sais, puis tu sais, de recevoir la couverture, par exemple, elle est magnifique, on va fêter ça, j'ai ma couverture, c'est aussi simple que ça. Bon, je fête, je le souligne. Moi, je le souligne soit en prenant un verre de mousseux, ou soit en disant je me paye un bon café, ou je suis dehors, on souligne ça en disant bravo, en ayant de la reconnaissance envers la vie pour ce qu'elle met sur notre chemin. Puis, ça fait un peu contrepoids à ce que tu disais tantôt. On passe tellement de temps à se plaindre, puis si peu à remercier, tandis que si on fait l'inverse, c'est sûr que plus on se plaint, plus on attire des raisons de se plaindre. Puis plus on célèbre, plus on attire des raisons de célébrer. Puis moi, j'en trouve. Je suis capable de t'en trouver 10 dans une journée. Mais plus tu le fais, en fait, plus tu en trouves. Oui. Tu vois, par exemple, je vais faire une entrevue avec quelqu'un, puis je me dis, mon Dieu, c'était donc le fun. Tu sais, le courant passe, les émotions sont là, on est dans l'authenticité. Tu sais, OK, on va fêter ça. Tu sais, c'est... Fêter de quelle manière? C'est chacun pour soi. Il y en a qui vont fêter moi, j'aime bien m'acheter des fleurs aussi.
Ouais, se faire des cadeaux à soi. Oui, se faire donner 101 cadeaux. Ouais, ça, un À cadeau. moi de moi. Parce Ouais. que quand. C'est mon fils qui avait trouvé l'image du cadeau comme ça. Ah, Parce que sympa, là, ouais. c'est un ruban avec. Puis à moi de moi, parce que moi, je dis souvent ça quand je vais m'acheter quelque chose, les gens me disent c'est pour un cadeau, oui, à moi de moi. J'ai toujours répondu ça. Fait que j'ai compris vite l'importance de me gâter. Comment réagissent justement les personnes quand tu leur dis que c'est un cadeau de moi à moi? Ben, les gens, souvent, par exemple, les vendeuses à qui je vais dire ça, ils vont dire ah, c'est beau, vous faites bien. Hein, je pense que c'est sûr, eux autres, ils vendent. Ils Oui, c'est sont ça. contents. Mais moi, j'aime bien. Tu sais, la seule personne qui est capable de répondre à nos besoins, là, c'est nous. C'est quand même pas mal nouveau. Fait que si j'attends que quelqu'un m'offre des fleurs, ça se peut que j'attende longtemps. Tandis que ça fait des années que quand j'ai le goût d'avoir des fleurs, ben, je vais m'en acheter. Voilà, c'est ça. Puis il y a certains magasins qui vendent des fleurs 24 roses pour 18 ça doit pouvoir rentrer dans mon budget ce mois-ci, ça. Parce que toute l'importance que ça nous du bien que ça nous fait, c'est pas négligeable, ça. C'est pas, on n'est pas obligé de dépenser non plus chaque fois. Ça peut être souligné en disant ben là, je me prends, je sais pas, j'écoute mon émission préférée. Je me prends du temps pour moi. Je me prends du temps pour moi. Je trouve un bon livre. C'est de le souligner. Mais ça, j'en reviens encore, c'est d'être présent. C'est ça, ouais. Et puis de ne pas hésiter à le faire, d'accepter. Souvent, enfin, moi, ce que j'entends par rapport aux personnes, c'est ouais, mais je peux pas m'offrir ça parce que c'est une perte de temps, ou alors j'y ai pas le droit, des choses comme ça. Mais non, c'est de dépasser ça et puis de se dire, bah, je me fais ce cadeau. Il y a un des cadeaux qui s'appelle Soyez votre meilleur ami. Ouais. Est-ce qu'on peut apprendre à se traiter comme si on était notre meilleur ami? Tu as remarqué à quel point on se traite comme si on était notre pire ennemi? Tu sais, on fait une gaffe, puis on dit « Oh non, mais je suis donc bien imbécile, comment ça se fait? » Puis on se traite de tous les noms. Mais si c'est notre ami qui fait la gaffe, on dit « Ben non, c'est pas grave, écoute, voyons, tout ça arrive à tout le monde. » Mais nous, on est dur avec nous. On est notre pire ennemi des fois dans notre tête. Imagine si on avait un ami qui nous parlait comme nous parlons. Ça fait longtemps que... Non, on ne serait plus amis avec nous. Puis le seul ami qu'on va avoir toute notre vie, c'est nous. Fait que ça serait le fun qu'on soit un bon ami pour nous-mêmes. Donc, si on se sent coupable de s'offrir quelque chose, on dit, est-ce que je l'offrirais à mon meilleur ami? Est-ce que si mon meilleur ami était là devant moi et qu'il me dirait... Ah ben là, j'aurais le goût de prendre une journée de congé, ça fait des mois que je n'ai pas pris de congé. On va dire, mais vas-y, prends-la, profite-en. Mais non, maintenant, je ne peux pas, j'ai trop de choses à faire. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Tu sais, il faut se traiter comme son était. Ça, il faut se rééduquer. Oui. Alors, une autre... Revenez vers le positif. Il reste à peine 5 minutes, donc je vous invite en fait à prendre le livre et puis à regarder justement vous-même ce que c'est que revenir au positif. D'accord? Ça va vous donner envie, ça. On arrive à la fin, Diane, ça passe vite. Oui, ça passe très vite. Ça passe très vite. Le livre est disponible sur ma boutique en ligne, consultationformation.com/boutique. Alors, c'est là où vous pouvez vous le procurer assez facilement, puis je dédicace toutes les copies que j'envoie. Oui, toujours. Donc, ce que vous n'aurez pas sur Amazon, les amis. Il est aussi sur Amazon, évidemment, puis sur le non dédicacé. Non, c'est ça. Par contre, là, c'est complètement dédicacé. Donc, 101 cadeaux à se faire avec amour pour développer l'estime de soi. À moi, de moi. Donc, n'hésitez pas. Donc, allez sur le site de Diane. Vous allez retrouver. Diane, avant qu'on termine, ton actualité sur les semaines à venir. Oui, ça, c'est gentil de demander. Bien là, la saison des conférences est repartie. Je fais le Café Causerie des productions Orchidées dimanche le 25 septembre. Le 26, on fait une soirée conférence et partie musique pour une levée de fonds pour la petite Léla Soleil Boutin, qui est atteinte de paralysie cérébrale, et on voudrait pouvoir lui offrir une chambre hyperbare pour chez elle. Donc, ça se passe à Lévis. Il y aura Marc Hervieux, Rémi Tremblay, Marilyn Petit, Jean Nadeau et Geneviève Charret.
Ensuite, j'ai plusieurs conférences privées ou dans des organismes publics. Puis, je suis en train de finaliser le tournée de conférences pour l'automne. J'ai toujours mes émissions de radio tous les mardis matins, des entrevues de fond de 2 heures. On parle de cœur. Sur quelle radio? Sur CJMD, vous pouvez le trouver à 96.9fm.ca. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je continue d'écrire tous les jours sur Facebook, sur ma page d'auteur, Diane Gagnon, auteur coach, des textes depuis presque 6 ans maintenant. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je suis encore plein d'idées. Je suis encore inspirée. Puis je coach aussi. Puis j'ai réalisé, sais-tu, que je n'avais jamais annoncé mes services de coaching sur Facebook. Alors, je l'ai fait récemment. Okay. Alors, le coaching peut se faire au téléphone, en personne, par Skype. Je coach des gens en Belgique, en Suisse, en France, ici au Québec. Les gens qui vivent dans la ville de Québec viennent me voir. Même la semaine prochaine, j'ai des gens qui viennent de l'extérieur, qui prennent rendez-vous pour me voir. Puis ça, j'adore ça. Ouais. J'adore ça. Puis c'est pas long. Hein. Des fois, là, 1-2 rencontres, puis la personne à part, elle fait OK. Conscience, ouais. Des fois, il s'agit juste de poser les bonnes questions. Oui, c'est ça. C'est un peu notre travail, ça, poser les bonnes questions. Diane, merci beaucoup. Merci Alexandre, c'est encore une fois un grand plaisir. Oh, oui, c'est toujours un réel plaisir. Puis on va faire d'autres émissions ensemble. Alors, n'oubliez pas le livre sur Diane. On en fait tirer un? Ah bon, on en fait tirer un. OK. Alors, on posera une question sous cette vidéo et puis sur le site radioclédevie.com et puis magclédevie.com et puis on en fera tirer un. Les amis, à tous, merci, bye bye. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et puis, partagez le livre autour de vous. Allez, à tous. Merci beaucoup. Salut, bye bye. Bye. Bonjour à tous, c'est la et sans plus attendre, je vais vous laisser le plaisir de recevoir pour parler de qui sort à la soirée. Merci Alexandre, moi c'est Roger Lamette, je suis responsable de l'entreprise pour voir le site coaching. Alors, on va parler de l'intérieur, qui est présent, l'entreprise de Diane Gagnon en intérieur, et je travaille avec tout l'appel sur le ce livre est un Alors, Nathalie,